y a beaucoup d'émotions là-dessus, c'est que c'est beaucoup plus qu'une collection de bijoux dans un grand musée, parce qu'il s'agit d'une collection qui s'appelle les joyaux de la couronne. Et les joyaux de la couronne ont une histoire qui remonte au XVIe siècle. C'est François Ier qui a décidé de créer un trésor national. Et puis des nouveaux qui vont être les cartes de collection. L'idée, c'est d'avoir cette collection, ce trésor distinct qui va accompagner la royauté et être le symbole de sa continuité et de son pouvoir. Donc ses successeurs ont continué à constituer ce trésor, de Henri II jusqu'à Louis XIII, et puis Napoléon Ier et Napoléon III. De sport, donc des maillots, des raquettes, dédicacés, de tels événements. En 1887, il y a eu une incroyable vente aux enchères, où tous les bijoux ont été vendus, sauf quelques-uns qui ont été, il a été décidé qu'ils seront conservés, qui sont arrivés au Louvre. Donc en fait, ces bijoux qui ont disparu là, il y en a 2 qui sont au Louvre depuis 1887, dont on va parler juste après, et tous les autres en fait avaient disparu et sont revenus dans les collections du Louvre à partir de 1985 jusqu'à le dernier arrivé en 2008. Toutes ces pièces ont été achetées par le Louvre en 30 ans. Donc en fait, on en connaît pour certaines la valeur. Ce qui les rend vraiment inestimables et en quoi ce vol est vraiment une perte immense pour le patrimoine français, c'est que ces bijoux il y en avait beaucoup lors de la vente aux enchères. On a eu l'occasion d'en racheter très peu. Là, ils sont redispersés, on ne les retrouvera jamais et on n'aura plus jamais l'occasion de réunir. Voilà, 200 ans après, là, on a finalement pas tant de pièces que ça. Donc, pour moi, en tout cas, c'est ce qui fait que c'est vraiment une perte très importante. C'est une perte pour notre pays et pour notre histoire. Il y a 2 vitrines qui ont été volées. La première vitrine qui concerne les joyaux des souverains au début du 19e, de 1900 à 1950. Donc là, vous avez 2 pièces, 2 ensembles importants. La parure de l'impératrice Marie-Louise, émeraude et diamant, qui a été commandée auprès de Nitto. Donc en fait, il y a aussi... Voilà, c'est là qu'on retrouve tout le patrimoine de notre pays. Nitto, c'était le joaillier officiel de Napoléon. Napoléon avait commandé cette parure-là à l'occasion de son mariage avec l'impératrice. Et donc Nitto, c'est à l'origine le fondateur de la maison Chaumet. Voilà, donc c'était vraiment des pièces qui venaient des plus grands joailliers. Il y avait également un diadème de perles fines et diamants, très important. Ce diadème-là, c'est peut-être quelque chose qui pourra très facilement, ou peut-être le plus facilement, être démantelé et revendu, parce que ce sont des perles, certaines importantes, donc pour les plus importantes, peut-être plus facilement facile de les retrouver. Voilà, il y a moins la traçabilité des pierres. Et ensuite, vous avez 2 très beaux bijoux, le devant de corsage réalisé par Kramer et un grand nœud en diamant. C'est vraiment un joyau de savoir-faire de la joaillerie française, une pièce... je pense que peu de personnes peuvent rester insensibles à cette beauté. L'autre vitrine proposait des bijoux de l'impératrice. Donc c'était les bijoux du Second Empire, l'impératrice Eugénie, 1852-1870. Donc là, il y avait une pièce particulièrement importante qui d'ailleurs du coup n'avait pas été vendue lors de la vente aux enchères de 1887. C'est une des rares couronnes qui n'ait pas été vendue au moment de cette vente aux enchères. Il avait été décidé de la confier au Louvre. Et donc c'est la couronne de l'impératrice Eugénie.
dont on peut se consoler, mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment une consolation d'après les éléments qu'on peut lire, a été retrouvée mais accidentée, donc voilà, elle ne doit pas être en bon état. Un autre bijou assez important au niveau du patrimoine, qui était une grande broche reliquaire en diamant. Elle est importante également parce que c'est une pièce qui n'a pas été vendue en 87 et qui était sertie de 2 diamants, les Mazarins, qui sont la plus belle collection de diamants du cardinal, et qui l'a légué au joyau de la couronne. Donc ça, ce sont des pierres vraiment importantes. La parure en émeraude, elle a été achetée en 2004. Le collier plus les boucles d'oreilles ont été achetés 3,7 millions. Vous avez également connu le prix également du diadème de perles qui a été racheté, alors celui-ci il y a plus longtemps, en 1992, et qui était racheté 6 millions d'euros. Et une des pièces les plus récentes qui a été achetée, c'est en 2008, suite à une vente aux enchères, le grand nœud, le grand devant de corsage de l'impératrice Eugénie. C'est une vente aux enchères qui a été annulée et en fait le Louvre a réussi à négocier cette acquisition. Il y a la valeur intrinsèque du bijou, mais la provenance, cette histoire, elle multiplie par 10, 20, 30, voire plus la valeur des bijoux. Donc à partir du moment où ils vont être démantelés, s'ils sont démantelés, on n'est plus du tout dans ces valeurs-là. Sur certaines pierres, on peut imaginer qu'il va falloir les retailler, donc en faire des plus petites pierres sur un marché parallèle, parce que personne, c'est des pierres qui, j'imagine, même si on retaille ces gros saphirs qui sont sur les bijoux de la reine Marie-Amélie, les inclusions, c'est des pierres qui sont analysées, qui, j'imagine, doivent être connues. Les pierres ont une ADN. Donc sur ces pierres importantes, si on les retaille, même si on essaie de trouver un marché parallèle, à mon avis, c'est des choses qu'on doit pouvoir retrouver, mais qui n'auront plus du tout cette valeur-là, en fait. Alors, on a mon frère qui s'occupe de... J'espère qu'on va retrouver des pièces. Après, c'est difficile de comparer, mais l'an dernier, il y a eu un vol important au musée Cognacq-G sur des tabatières d'une collection très importante. 7 tabatières très importantes avaient été dérobées. Et on a eu la bonne nouvelle la semaine dernière d'apprendre qu'il y en avait 5 qui avaient été retrouvées. Donc j'espère. L'histoire révèle des surprises. Quand ces bijoux ont été vendus en 1887, je pense qu'on pensait jamais les retrouver dans notre trésor. Donc espérons sentir tous les nouveaux trucs à faire et où aller. Certains disent que ça peut être une commande. Moi, j'ai beaucoup de mal à imaginer un commanditaire secret qui va... Personne ne pourra jamais porter ces bijoux. Ils sont un intérêt pour nous parce que c'est un patrimoine et que du coup ils sont visibles dans un musée et qui racontent quelque chose. Mais si c'est pour une personne, un musée secret chez elle, j'ai du mal à imaginer l'intérêt. Au nouveau marché, il y a encore peu de maisons qui le font. Et même nous, quand on a commencé ici, la plupart de ces pièces souvent rentrent dans les musées par des dons, des personnes qui souhaitent... pour qui c'est important ce patrimoine et qui vont participer aux demandes que font le Louvre, les amis du musée du Louvre. Bon, peut-être qu'il y a un côté où c'est un petit peu démotivant en fait, et ça va peut-être freiner ces dons-là. J'espère pas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.